Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons revenir sur la masterclass du Barça face au Napoli en match retour de barrage d'Europa League. Après la contre-performance du match aller au Camp Nou, où le Barça a manqué de réalisme malgré le nombre d'occasions et une domination très nette, c'est un Barça plus remonté avec la masterclass face à Valence le week-end dernier qui se déplaçait au stade Diego Armando Maradona dans l'espoir de valider son billet pour l'Europa League. En face, il y avait aussi une équipe du Napoli, meilleure défense d'Italie, qui avait aussi le même objectif. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mais pour moi, cette affiche est digne d'une affiche au moins de huitième de finale de Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, au sortir de ce match, c'est bien le Barça qui valide son ticket en pulvérisant la meilleure défense d'Italie sur un score de 4 buts à 1. Évidemment, tout n'a pas été rose, mais avant d'en parler, comme d'habitude, nous allons commencer par l'analyse tactique de ce choc. Vous êtes prêts? C'est parti. Étant donné l'enjeu de ce match, il n'était pas question pour chacun des deux coachs de se louper. Pour ce match, Spalletti a reconduit son 4-2-3-1 avec Mario Rui, Koulibaly, Rahmani et Di Lorenzo en défense, Diego Deme et Fabian Ruiz devant la défense, Insigne, Zielinski et Elmas en milieu offensif, puis Victor Osimhen en pointe. Xavi, lui, de son côté, a opté pour le traditionnel 4-3-3 du Barça avec Jordi Alba, Piqué, Araujo, Dest en défense, Frenkie de Jong, Busquets et Pedri au milieu, Ferran Torres, Aubameyang et Adama Traoré en attaque. Dès l'entame du match, l'ambiance dans le stade et la pression mise par les joueurs du Napoli montraient clairement que la tâche n'allait pas être facile pour le Barça. Le Napoli a très bien compris qu'il ne fallait surtout pas laisser le Barça développer son jeu et a tenté d'empêcher la relance en pressant très haut, quasiment en 1 contre 1. Ce pressing oblige le Barça à dégager devant pour chercher l'appui des attaquants. Derrière, la ligne défensive haute du Napoli les permettait d'intercepter et de récupérer le ballon. Face à ce pressing, il fallait trouver une solution et le Barça a dû faire un mix entre dégagement vers l'avant et relance depuis l'arrière. Dans ce match, le Napoli a aussi constamment cherché à relancer depuis l'arrière. Le pressing mis également par le Barça a rendu cette relance très compliquée, mais les Napolitains n'ont pas abandonné. Cela a d'ailleurs très souvent entraîné des pertes de balles proches des cages de Meret, offrant ainsi des situations de but aux Barcelonais. Pour les rares fois où ils arrivaient à battre le pressing barcelonais, les attaquants napolitains écartaient sur les ailes et prenaient tout de suite la profondeur et ensuite mettre le ballon dans la boîte. Le Barça de son côté a été fidèle à son approche qui est la multiplication des passes pour chercher le bon décalage, mais a rajouté une autre arme à son jeu, la contre-attaque. Et c'est comme ça que le Barça marque le premier but dès la 7e minute. Au départ, c'était un corner pour le Napoli, récupéré par Aubameyang qui initie la contre-attaque avant de chercher la passe pour Adama Traoré. Adama Traoré porte le ballon depuis quasiment la moitié de terrain du Barça jusque devant le cadre napolitain, avec 3 défenseurs dont Koulibaly, Rahmani et Mario Rui sur le dos. Malgré ce gros effort, il a eu la lucidité de transmettre le ballon à Jordi Alba, qui a suivi l'action et une fois n'est pas coutume, il place bien son ballon pour tromper Meret. En mettant en place un schéma en 2-3-2-3 avec des ailiers Adama Traoré et Ferran Torres qui mangeaient la ligne, le Barça a très vite gagné la bataille du milieu de terrain, surtout avec Naples qui défend en 4-4-2. Du côté du Napoli, la solution des attaques a été d'exploiter la profondeur avec la vitesse d'Osimhen, mais celui-ci se retrouvait très vite seul face à la défense du Barça et devait attendre du renfort. Au fur et à mesure des minutes, on a vu un Napoli moins présent. En témoigne le deuxième but du Barça marqué par Frenkie de Jong. C'est parti d'un dégagement de Ter Stegen remisé par Ferran Torres d'une belle talonnade. Frenkie de Jong récupère le second ballon et le porte jusqu'à l'entrée du cadre avant de nettoyer la lunette de Meret. À ce stade, on voit un Barça de plus en plus en confiance qui s'installe dans la moitié du terrain napolitain et qui tente de partout. Mais la joie est de courte durée quand Osimhen se fait accrocher dans la surface par Ter Stegen sur une balle en profondeur derrière la défense. Penalty.
Insigne le transforme et le match est relancé. À la différence des saisons précédentes, c'est un Barça conscient de ses atouts et solide mentalement qui continue de dérouler son jeu. La domination au milieu de terrain et le pressing intense permet au Barça de récupérer le ballon plus haut, de se créer plus d'occasions et de mettre à l'amende le Napoli. Le coup de grâce de la fin de première partie sera donné par Piqué sur le dernier corner de la rencontre. 3-1 en faveur du Barça, score à la pause. En réaction au score de la première période, mais surtout à la performance collective du Napoli, Spalletti procède à des changements. Déjà avec la sortie de Diego Demme, abonné absent de la première mi-temps, remplacé par Politano. Le Napoli débute le match avec plus d'envie et une meilleure sortie de balle comparée à la première période. Mais très vite, le Barça reprend ses esprits et domine une fois de plus le milieu de terrain. Adama Traoré, sur son côté, n'a cessé de percuter et de poser beaucoup de problèmes au Napoli tout au long du match. Même en 2 contre 1, ça n'a pas été facile pour le Napoli. Je vous laisse avec cette séquence pour admirer la beauté du quatrième but du Barça, venu encore du côté d'Adama Traoré. Dans ce match, la connexion Frenkie de Jong-Adama Traoré a été dévastateur pour le Napoli. Défensivement, on a aussi vu un Barça très appliqué avec tous les joueurs qui participent aux tâches défensives. À l'heure de jeu, Xavi a commencé son coaching en faisant des changements. Busquets pour Gavi, Adama Traoré pour Dembélé, Aubameyang pour Luuk de Jong, Pedri pour Nico et Ferran Torres pour Riqui Puig. Spalletti, lui, a fait appel à Mertens pour Zilinski, Adam Ounas pour Fabian Ruiz, Fawzi Goulam pour Osimhen et Petagna pour Insigne. À la 87e minute, Politano réduit le score pour le Napoli, mais c'est trop tard pour espérer quoi que ce soit. Score final 4-2 pour le Barça, qui valide ainsi son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Comme d'habitude, petit disclaimer avant de passer à la seconde partie de cette vidéo. Sur ce match, on a vu un Barça dans la continuité de ce qu'il a montré depuis 2-3 semaines maintenant. Dominateur au milieu de terrain, qui se crée énormément d'occasions et qui a maintenant rajouté la finition à son tableau. Pour rappel, Naples est la meilleure défense d'Italie avec Koulibaly qui ne fait pas un mauvais match. Frenkie de Jong fait un énorme match et a l'air d'avoir compris ce que Xavi attend de lui. Il se projette plus et participe activement aux attaques du Barça. Adama Traoré, que dire, c'est un monstre tout simplement. Aujourd'hui, le Barça a été solide presque dans tous les secteurs de jeu. Le seul bémol, encore une fois, c'est la défense, ou plutôt le gardien. Ter Stegen aujourd'hui donne l'air d'un boulet que traîne le Barça. Comparons par exemple avec Courtois lors du match face au Paris. Sans Courtois, on est tous d'accord pour dire que le Real allait repartir avec une valise. Il serait peut-être temps pour le Barça de chercher un très bon gardien. Personnellement, je pense que pour cet été, le Barça doit chercher aussi bien un top défenseur, Koulibaly par exemple, et un top gardien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Côté Napoli, ils ont été surclassés. J'ai même envie de dire que le score ne reflète pas assez la domination barcelonaise. Je ne comprends pas pourquoi ils se sont obstinés à relancer depuis derrière alors que ça ne fonctionnait pas. Ils ont très souvent perdu le ballon près du cadre et entraîné des occasions de but pour le Barça. Le milieu Diego Demme, Fabian Ruiz n'a rien apporté de notable. On a clairement senti l'absence d'Anguissa. En attaque, Insigne, Zielinski et Elmas non plus ne sortaient pas du lot. Seul Osimhen avait envie, mais il se retrouvait bien seul face à la défense barcelonaise. Spalletti s'est fait manger sur cette masterclass de Xavi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Qu'est-ce que vous auriez mis en place pour contrecarrer les plans de Xavi du Barça? Mettez-moi tout ça dans les commentaires et on se dit à la prochaine. Ciao!